c'est le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur David Goma de Paris. Bonjour, pasteur Goma. Bonjour, pasteur Spinks. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui encore pour continuer dans cette étude qu'on a commencée au début de la semaine concernant les 5 ministères. Voilà, donc effectivement, comme je suis avec vous ici au Canada pendant toute cette semaine, alors je me fais le plaisir de pouvoir poursuivre avec toi effectivement l'étude des 5 ministères. Amen. Et puis notre référence est dans Éphésiens chapitre 4. Et puis on a déjà vu ce qu'est un apôtre, un prophète et un évangéliste. Oui. Aujourd'hui, on va parler des pasteurs et des docteurs probablement demain, Dieu voulant, ou peut-être on va y arriver aujourd'hui. Oui. Mais il y a des gens des fois qui mettent les deux ensemble, pasteur et enseignant, pasteur-enseignant ensemble. Oui. Et puis j'avoue, c'est bien d'être capable d'enseigner si on est pasteur, parce que si on est incapable, on va avoir vraiment des méga défis. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, Dieu fait grâce. Mm-hmm. Les pasteurs sont souvent dotés de plusieurs casquettes, heureusement, parce que Dieu est dans l'efficacité. Et c'est qu'au quotidien, il doit gérer. Donc très souvent, les pasteurs, effectivement, ont reçu aussi une casquette d'enseignement, et ce qui est totalement bénéfique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les deux ministères, dans le passage, sont un peu liés. Donc effectivement, un pasteur, d'abord sa spécialité, sa spécialité, c'est l'exhortation. Lui, c'est quelqu'un qui sait exhorter, c'est-à-dire encourager les brebis, les plus petits au lait, les faire grandir. Lui, il est vraiment dans le conseil, c'est vraiment le conseiller, c'est vraiment lui qui est la suite du Seigneur, qui est lui-même le grand berger des brebis. Lui, c'est vraiment le serviteur fidèle au quotidien pour pouvoir faire tout le travail comme une mère va faire pour les enfants et tout ça. Lui, au quotidien, il va donner du lait, il va nettoyer, il va faire. Et donc, voilà, c'est ça son caractère, parce que son onction, c'est une onction particulière pour l'amour des brebis. Voilà, il a un amour particulier pour les brebis, ce qui lui donne cette patience, comme on a vu. Des fois, le terme qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui décrit le pastorat, on retrouve le mot évêque, mais aussi le mot berger. Exactement. Et puis le berger prend soin des brebis. Exactement. Quelqu'un qui dit, bien moi, j'aime prêcher l'Évangile, j'aime prêcher la bonne nouvelle, il y a des signes, des prodiges, des miracles sous mon ministère, mais là, une fois que la personne a accepté Jésus dans son cœur, je suis vraiment plus intéressé. Et cette personne-là ne serait pas un pasteur, cette personne-là serait un évangéliste. Et c'est comme on a vu hier, un évangéliste qui s'installe pour être pasteur, il ne tiendra pas parce qu'il n'a pas la patience ni la manière. Il va être toujours spectaculaire dans les choses et du coup, les brebis ne vont pas pouvoir croître. Ils vont être choqués plus qu'autre chose et souvent ils vont s'enfuir. Donc effectivement, mais par contre, le pasteur, lui, il est doté de cette onction de paternité. Lui, c'est un père, c'est une source. Il est là au quotidien. Il a cette patience et c'est sa tâche qu'une fois que les âmes se sont tournées vers le Seigneur, c'est lui qui a la charge de les accueillir, de leur enseigner les voies de Dieu, de les conduire dans le temps. Oui, voilà. C'est ça. C'est le temps qui compte, parce que on peut avoir un contact, on peut susciter des choses, mais faire grandir les gens, c'est exactement comme les parents. Vous voyez, quand un enfant arrive, on voit bien qu'il faut des années pour le conduire jusqu'à dans sa propre vie. Donc, effectivement, le pasteur, c'est un ministère très, très important qui mérite tout le respect de tous les ministères, parce que ils font un travail de fond, un travail formidable, et un pasteur, dans cette vraie onction de pastorat, est véritablement une personne fondamentale. Pour le Dieu peuple de Dieu. appelle le pasteur à être aussi un surintendant, quelqu'un de responsable qui donne la direction à l'Église locale. Et il y a des gens de nos jours, dans notre société, les gens aiment faire à leur tête. Les gens veulent toujours se diriger soi-même, disant, bien, j'ai le Saint-Esprit et ça me suffit. Mais en fait, ça peut sembler spirituel, mais en fait, Dieu nous appelle à être soumis à une autorité. Même le pasteur doit être soumis à une autre autorité, parce qu'on n'est pas appelé à être... Soumettez-vous les uns les autres. C'est ça. C'est vrai que même dans l'Ancienne Alliance, quand on voit bien, le Seigneur dit, mon peuple est au pillage faute de berger. Faute de berger. Dieu sait que, oui, les visions, c'est une bonne chose, mais
qui peut les discerner vraiment et marcher selon les hommes. Dieu a besoin d'un peuple, et un peuple est structuré, organisé. Et donc, du coup, le pasteur ici a la responsabilité de conduire effectivement le troupeau. Maintenant, effectivement, dans le troupeau, il y a toutes sortes de caractères. Donc, effectivement, il y en a qui n'acceptent pas ce leadership que quand on leur dit des choses qui leur plaisent et tout. Donc, effectivement, les pasteurs aussi sont dans des situations parfois éprouvantes. Mais dans sa fidélité, il va conduire effectivement le troupeau. Il est capable aussi d'avoir cette patience même vis-à-vis des brebis rebelles qui parfois se sont écartées et qui reviennent. Moi, il y a des fois des brebis qui reviennent. « Ah, pasteur, je suis désolé. Ah, vraiment, est-ce que je peux revenir ?» Je dis « Mais attends, quand tu es parti, tu avais demandé la permission de qui? Si tu reviens toi-même. Personne ne t'a chassé et tu n'as pas besoin d'un protocole pour revenir. Si tu as réalisé que tu t'es trompé, comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, on ne va pas fermer la porte. On va toujours se réjouir des enfants prodigues qui reviennent. Exactement. Parce qu'un père, vous faites, c'est parfait votre illustration ici, parce qu'il y a plusieurs personnes que je vois dans le monde chrétien. Moi, j'ai grandi dans l'église chrétienne toute ma vie, donc j'ai vu toutes sortes de scénarios, toutes sortes de situations, et il y a plusieurs personnes qui veulent un orateur. Ils veulent entendre quelqu'un leur prêcher une parole. Et puis après un bout de temps, des fois, on se tanne, on dit bien là, je suis prêt à vivre une autre saison, j'ai besoin d'une autre sorte de message. Mais si les gens réalisent que Dieu a placé un pasteur sur leur vie, qui est un berger, qui est là pour les protéger, pour les aider. Et si on a la révélation que cette personne-là est mon berger, bien, ils vont demeurer fidèles dans la bergerie. Et puis même si le pasteur intervient dans la vie et dit, écoute, il y a une chose que je vois dans ta vie qui a besoin d'être corrigée, bien si la personne réalise que ça, c'est mon père spirituel, que c'est mon berger, le berger que Dieu m'a donné. Oui, Jésus est le grand berger, mais cet homme-là ou cette femme-là, peu importe le ministère, je réalise que j'ai été appelé à me soumettre. Et si la personne, le berger, dit il y a telle chose dans ta vie, la personne qui est soumise peut recevoir des soins pastoraux à ce niveau-là et être protégée. Moi, je me souviens, il y a des années, j'avais demandé à mon pasteur à l'époque, je lui demandais son avis concernant l'ouverture d'une église. Parce qu'en fait, j'avais reçu une vision de la part de Dieu, il y a des années maintenant, en fait 5 ans avant même l'ouverture de l'église, peut-être 5-6 ans avant, j'avais reçu une vision. Et puis je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, j'ai reçu cette vision, qu'est-ce que tu en penses? Et puis il me dit, bien, je crois dans ta vision, je crois que c'est de Dieu, mais je suis pas certain que c'est le temps de Dieu. Mais il dit, si tu veux commencer, commence avec des groupes de prière et puis on va t'appuyer là-dedans. Et j'ai dit non. J'ai dit, si tu n'es pas convaincu que c'est la saison, je préfère attendre que tu me dises que c'est le temps. Et puis, j'étais protégé par ça. Parce que mon pasteur ne me bénissait pas pleinement. Donc, j'ai attendu. Et puis, entre-temps, Dieu voulait que je vive 4 ans en Alberta et vive une autre expérience qui était là pour me former, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais si j'avais dit, bien, Dieu m'a parlé, j'ai une vision, et puis je vais y aller, on peut vivre toutes sortes de problèmes. Bien sûr. Le Seigneur lui-même dit Dieu parle longtemps d'avance. Voilà. Maintenant, les ministères ne sont pas établis pour la forme, pour la bonne forme. Ils sont établis pour l'utilité et la nécessité. Donc, effectivement, quand on est une brebis convaincue d'avoir été placée dans un ministère, c'est bien parce que le Seigneur a formé un leader pour toi, a formé un berger quand on parle. Moi, en fait, ça me rappelle, mon père avait un troupeau de bœufs. Voilà. Donc, pendant les vacances, nous, on faisait les bergers. Donc, on prenait le matin, on sortait les bêtes de l'enclos et on les emmenait dans les plaines. Donc, on les emmène dans les plaines, on surveille, on les garde. Mais en fait, autour de ces plaines, il y avait des champs de manioc, des champs de telles choses. Et les vaches aiment bien les feuilles de manioc. Bon, donc, du coup, il faut réussir à les empêcher à y aller. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait des bêtes qui voyaient le soir, quand on devait les ramener, ils ont déjà calculé leur coup. À un moment donné, il prend une foulée, on essaie d'arrêter, boum, il est parti dans les champs. Malheureusement, il y a des fois où les bêtes ne rentraient pas. Parce que arrivés là-bas, les gens à qui appartenait le champ les rencardaient et parfois tuaient les bêtes. Donc, cela montre bien effectivement que
quand Dieu nous place des c'est pour nous garder parfois de la folie ou des mauvais choix. Et donc, effectivement, quand un pasteur est là, vous conseille dans le sens, ah oui, vraiment, merci pour mon mariage. Et quand il y a des sujets où il dit, non, c'est pas bon. Si on s'est soumis à tel autre conseil, on doit pouvoir se soumettre aussi à tel autre conseil. Après, la pression que oui, Dieu m'a dit, il faut que je fasse. Il faut bien vérifier parce que parfois aussi, c'est les esprits de Python. Qui veulent mettre la zizanie. Vous voyez, quand le ministère, par exemple, veut grandir, le diable essaie de voir comment l'attaquer. Et il n'y a pas meilleur moyen que d'affaiblir le ministère en enlevant les piliers. C'est vrai. En faisant partir des piliers sous prétexte dans des ministères. Moi, j'avais vu une fois que le Seigneur nous avait montré un peu l'agitation, même des premiers serviteurs qu'on avait formés. Chacun partait, le Seigneur nous a dit, voilà, ils ne veulent pas vous écouter. Mais quand ils verront que la vigne ne produira pas et que le figuier restera stérile, alors ils reviendront vers vous. Et on a vu ça. On est parti dans des choses mal faites, mal boutiquées. Ils ont tout simplement vécu des traumatismes. Et puis, bon, voilà, à la fin, on se retrouve à la case départ. Donc, effectivement, quand le Saint-Esprit est là, quand il conduit les choses, donc il faut réaliser la légitimité des autorités que Dieu place. Et si on ne fait pas confiance à notre pasteur, on a un problème. Pourquoi est-ce que cet homme est votre pasteur si vous ne croyez pas dans ses conseils? C'est ça. Ça ne veut pas dire que l'homme est infaillible, non. Mais si on croit, moi je crois vraiment, si on se soumet, même si des fois si le pasteur se trompe, à quelque part Dieu va honorer notre obéissance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des fois où on voit que la personne est vraiment à côté de la plaque. Là, on peut voir vraiment un égarement total. Mais quand il est dans sa légitimité, quand il est dans le sacrifice, quand il fait ce qui est bien pour la gloire du Seigneur, il mérite tout simplement le respect et la considération. C'est ça. Et donc, si on respecte et on marche dans l'honneur, moi, je crois vraiment qu'il y a une onction qui vient aussi. Il y a une onction qui s'installe dans nos vies. Et puis, on peut recevoir de cette onction pastorale dans nos propres vies. Parce qu'on a honoré Dieu en marchant dans l'honneur vis-à-vis l'homme de Dieu. Mais je trouve dans notre société où on manque de respect envers les autorités en général, c'est ça, à l'école, les enfants font toutes sortes de choses. Donc, on manque de ce respect à l'école, même au travail. Donc, dans l'Église, ça se reproduit également. Mais on ne reçoit pas la bénédiction lorsqu'on marche dans la rébellion. Et puis la Bible nous parle que c'est très sérieux être rebelle. Mais oui, mais c'est... aujourd'hui, bien sûr, on est impacté par le caractère de notre génération. C'est ça. Cette façon d'être, le manque de respect pour les parents. Vous savez pourquoi quand le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps », pourquoi le Seigneur insiste sur la nécessité d'honorer les parents? Mais c'est parce qu'il sait lui-même qu'il est un père. C'est ça. Et que c'est facile de dire oui, j'aime Dieu parce que tu t'imagines toi-même les choses, mais le challenge d'honorer Dieu, de le respecter, tu le pratiques au quotidien. On peut. Vous savez, dans la vie, il y a des choses même que nos parents nous ont dites, on sait que bon, c'est peut-être une erreur. Mais ce n'est pas parce que c'est une erreur que l'autorité des parents va être élaguée. Parfois, on a souffert des choses, tout simplement pour obéir à ce commandement-là. Et à la plus forte raison dans l'Église où on peut avoir une vision que l'Église doit aller quelque part. Donc, de toute façon, le pasteur, dans sa vocation du gestionnaire de l'Église locale, avec une onction particulière, un amour particulier pour les brebis. Voilà. Donc ça, c'est son dada. Donc lui, effectivement, il veut la préservation des brebis. Il est là avec eux. Et donc, du coup, parfois, il y a des déchirements puisque les gens ne vont pas forcément comprendre cet amour-là. Cet amour va être souvent bafoué, méprisé. Mais le Seigneur ne manquera pas toujours aussi d'appuyer un serviteur fidèle. C'est ça. Et c'est sûr que c'est pas tous les serviteurs qui sont fidèles, mais si on se place sous une autorité, on devrait croire que cet homme marche avec le Seigneur d'une façon saine et sainte. Donc, si on veut juste décortiquer un peu la responsabilité du pasteur, on comprend, le pasteur gouverne en donnant la vision à l'Église. Donc, il va gouverner, pas comme un dictateur, mais comme un représentant du Seigneur Jésus qui aime les brebis. On peut voir dans Habakkuk 2.2, c'est dit « L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, écris-la clairement, que chaque lecteur la lise couramment. » Donc, dans chaque église, je crois de tout mon cœur qu'une église locale devrait avoir une vision. Certainement, on devrait dire « On veut gagner des âmes pour Jésus ». C'est certain, mais ça, c'est la vision de l'église avec un grand E. Mais dans une église locale, on devrait connaître la vision de notre pasteur et ça devrait être écrit. Aujourd'hui, ça sera peut-être pas sur des tablettes, mais sur un site web ou dans des brochures. Donc, dans notre
notre Église, la vision, c'est de rejoindre la francophonie par le biais des médias. Okay. Donc, les gens comprennent, ici, on n'est pas pour les Chinois, et même si on veut que les Chinois soient sauvés, mais on est ici pour gagner la francophonie pour Jésus. Donc, les gens qui arrivent à notre Église vont comprendre, on va faire toutes sortes de choses pour gagner le peuple francophone. Alors, c'est une sorte de profession de foi. C'est-à-dire qu'on montre ce pourquoi on s'engage, pour que les gens connaissent qu'en nous suivant, voilà, voici la vision, voici vers où on va, et tout ce qui va se faire à l'intérieur est conforme à la vision. Donc, on va comprendre pourquoi on va en mission dans tel pays francophone. On va comprendre parce qu'on a ressenti de la part de l'esprit, un déficit particulier dans un périmètre donné ou dans une direction donnée. Donc, du coup, les gens qui vont adhérer au ministère vont savoir qu'on est là pour suivre telle vision, effectivement. Donc, ça permet de clarifier les choses. Après, maintenant, c'est sur cette base-là qu'on va voir si on avance ou si on n'avance pas. Effectivement, ça, c'est une bonne chose de toujours communiquer la vision, parce que quand il n'y a pas de vision, effectivement, comme le dit l'Ecclésiaste, le peuple n'a pas de frein. Alors, du coup, ça va dans tous les sens. Mais quand il y a une vision, tout le monde sait que, alors, on avance là. C'est comme dans l'autoroute, vous voyez, toutes les voitures sont là. Et ça suit la direction parce que la vision, effectivement, a été claire. Et ça, c'est la part du pasteur d'éclairer tout ça. Parce que dans l'Église, il y a tout type de personnes, des conditions différentes. Et donc, la vision doit pouvoir mettre un peu tout le monde à l'aise, parce que nous le voyons avec notre ministère, où effectivement, il y a beaucoup de personnes, mais en même temps, les gens sont impactés par la vision. Ils sont intéressés. Ils voient bien que tout ça, ça mène quelque part. C'est la gloire de Dieu, elle doit être totalement au cœur de tout, la crainte de Dieu et toutes ces choses, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de notre génération. Voilà. Qu'est-ce qu'on apporte? Cette lumière, elle va briller comment? Donc, quand on définit tous ces canevas de notre action, du coup, en fait, chacun trouve sa place. Par exemple, le côté, par exemple, des médias. On comprend qu'aujourd'hui, les médias sont un levier important pour effectivement atteindre les âmes et aider à la croissance. Les gens qui ne peuvent pas venir regardent à la télé, ils avancent. Donc, dans le ministère, on comprend que ce levier-là est important. Quand nous avons commencé à faire des investissements dans la louange, tout le monde n'a pas compris ça. On a dit, mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on va prendre ces salles qui coûtent cher et tout? Mais ce n'est que maintenant, quand ils voient l'impact de ce que ça a donné, qu'ils ont réalisé que ça a été une vision. Et déjà, souvent, je leur dis, mais vous savez, la vision, c'est pas quelque chose que vous allez comprendre facilement. Mais quand Dieu a donné la vision à son serviteur et qu'il est convaincu et qu'il ne fera que selon la vision, vous avez besoin de méditer. Parce que quand nous voyons la chute des murs de Jéricho, pour nous, quand on lit, on dit « Ah oui, oh, super » et tout. Mais mettez-vous dans le contexte où Josué, en tant que chef de guerre, a formé les gens qui se sont formés pour la guerre. On va pour attaquer l'ennemi. Et puis le leader qui vous dit, bon voilà la stratégie, on va faire le tour de la ville, on vient dormir pendant 7 jours. Le 7e jour, on va faire 7 fois, on va crier, puis on va gagner. Pour un soldat, il va se dire, mais attends, mais... Toute une stratégie, ça. Mais comme ils savent que c'est un leader, que Dieu est avec lui, nous ne comprenons pas, mais nous lui faisons confiance. Exactement. Et quand les murs sont tombés, tout le monde a réalisé que oui. C'est vraiment une vision. Imaginez si des gens croyaient dans leur pasteur, croyaient dans les stratégies que le pasteur recevait, bien, au lieu de se plaindre et de le critiquer, ces gens priaient pour le succès de ces stratégies. Pour le succès, mais imaginez l'impact. L'impact des églises fortes. Des églises, parce que la chose quand même importante, c'est que l'Église, le royaume de Dieu, l'Église est aussi l'Église des familles. L'importance du pasteur, c'est la capacité aussi d'amener les familles, de faire que les familles se trouvent bien dans l'Église, que les enfants grandissent et tout. Et ça, c'est pas quelque chose que l'évangéliste est capable de faire. Ça, c'est même pas le travail d'un prophète. Ça, c'est le travail du pasteur qui, au quotidien, va permettre que l'Église soit aussi l'Église des familles. Pourquoi? Parce qu'il faut se marier. C'est ça. Parce qu'il faut baptiser les enfants. Parce qu'il faut faire ce coaching au quotidien. Et donc, le pasteur, qui ne doit pas être seul aussi, qui doit avoir un corps autour de lui. Parce qu'à un moment donné, on est submergé par les rendez-vous, les ceci. Et si on n'a pas déployé le corps, on peut être aussi soi-même, en fait, en échec et en difficulté. Pour pouvoir aux besoins du troupeau, effectivement. Comme vous avez bien dit, le pasteur veille sur les brebis. Dans Actes 20, verset 28, nous lisons « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié
confié à votre égard, comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang, par son sacrifice. Donc ici, on voit, on doit veiller sur ces brebis-là, donc avoir le cœur d'un père, le cœur du Seigneur. Et aussi, dans Jean 21, 17, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Donc, on doit prendre soin des brebis. C'est la responsabilité du pasteur et la brebis est bénie de recevoir ces soins-là. Voilà. Et des fois, les soins impliquent des choses que la brebis n'aime pas toujours, mais si elle fait confiance que mon berger est là pour prendre soin de moi, pas pour me casser les jambes, mais pour m'aider à progresser dans ma vie, la brebis va être heureuse. Exactement. Et ce côté-là de paie mes brebis que le Seigneur disait à Pierre, on voit déjà qu'ils sont tous des apôtres, mais le Seigneur montrait déjà la nécessité d'être unis. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce lien-là qui permet que malgré les tempéraments différents, malgré parfois les appels différents, mais que nous comprenions l'unicité de l'Église. L'unicité de l'Église qui fait que, voilà, on va toujours mettre en avant l'unité, le royaume, qui nous permet effectivement de ne pas effectivement aller dans tous les sens, mais de toujours trouver un moyen de faire ce qui est mieux pour que les brebis, effectivement, que le Seigneur nous a confiées, les visions qui doivent se déployer, voilà, puissent s'effectuer avec le mieux possible, en fait. C'est ça. Et une brebis qui se porte bien, je crois, reçoit les soins de son pasteur et reçoit la parole de Dieu qui est prêchée par son pasteur. Parce que de nos jours, on peut écouter toutes sortes de prédications sur Internet et gloire à Dieu, c'est bien. On peut aller se ressourcer et avoir des prédications comme aujourd'hui, on vous enseigne la parole de Dieu. Mais si vous êtes dans une église locale, vous devriez connaître l'enseignement de votre pasteur. Vous devriez connaître la vision de votre église. Parce que moi je crois, si chaque brebis dans chaque église connaît la vision de leur église locale, ils connaissent la vision et puis se battent pour cette vision, et on va avoir des églises fortes. Mais la raison pour laquelle on a autant d'églises faibles dans notre monde chrétien francophone, c'est parce que on ne se bat pas pour notre église, on n'a pas ce sentiment d'appartenance dans notre église locale et on s'imagine que ça va nous tomber sur la tête. Mais le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose que nous sommes responsables devant Dieu à cultiver. Nous devons cultiver ce sentiment-là en s'investissant. Et si on écoute notre pasteur, admettons, on écoute l'orateur, qui est un orateur, mais notre berger, on connaît sa vision pour l'Église, on connaît ses enseignements, bien on va être imprégné de cette vision et on va faire partie de la maison de Dieu. Exactement. Donc, le but ici, c'est l'enrichissement. Le perfectionnement, l'édification, c'est que si Dieu t'a placé quelque part, comme quand nous sommes dans nos familles, nous sommes capables d'aller étudier, emmener, c'est la famille qui va grandir. Donc, faisons les choses de telle sorte que les structures que Dieu a mis en place soient capables de jouer leur rôle. Et pour qu'ils jouent leur rôle, il faut des ministères forts, il faut des élites, il faut des gens. Un pasteur n'est pas seul. Dieu lui confie un troupeau qu'il prend soin. Après, il forme une élite dedans. Il est soutenu, il est encouragé. Ce qu'on veut, c'est atteindre la vision. Donc, effectivement, c'est important que les gens comprennent qu'on peut aller faire des courses, prendre ce qu'on a besoin pour renforcer ce qui est là. C'est pas incompatible. Et il faut vraiment faire l'effort de voir le lien. L'intelligence et la sagesse de Dieu qui a fait que l'Église soit bien définie, mais en même temps, il y a une globalité qui est là. Donc, le fait de recevoir des enseignements par Internet ou d'avoir assisté à une conférence ne doit pas nous emmener à mépriser le pasteur que Dieu t'a donné. C'est lui qui a été là, qui a pris soin de toi pendant que tu avais besoin de lait, besoin de ceci. Donc, c'est aussi un honneur, à un moment donné, que de voir que dans une famille, les aînés finissent par soulager les parents et jouer un rôle important pour la continuité de la famille. Donc, toutes ces choses ne sont pas incompatibles. C'est nos caractères souvent un peu au déchirement. Tout est sujet à des séparations, à des rejets. Et c'est vraiment à cela qu'il faut aujourd'hui lutter par l'enseignement. Et donc là, effectivement, nous allons voir le rôle de l'enseignant. Parce que c'est faute d'enseignement et faute de connaissances que ces choses se produisent, que les dégâts se produisent, un affaiblissement qui finit par atteindre le corps de Christ, effectivement. Certainement. Et vous savez, moi, je crois, la parole de Dieu nous dit que nous progressons de gloire en gloire, pas de conférence en conférence. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les conférences, ils vivent une bénédiction, un temps béni, c'est fort, la louange est merveilleuse, c'est différent, c'est pas comme notre église locale, donc on vit quelque chose de merveilleux, on est dans une foule et puis, wow, c'est béni, et on retourne à l'église le dimanche matin. Et puis là,
Finalement, c'est pas comme dans la conférence. Et là, les gens deviennent insatisfaits tout d'un coup. Et là, se mettent à se plaindre. Et puis, mais finalement, au lieu d'honorer et d'apprécier ce qu'ils ont, réalisant que les gens dans la conférence ne sont plus dans la conférence, eux aussi sont retournés dans l'église, dans leur église, en espérant qu'ils sont retournés dans leur église. Mais si on comprend, on sait valoriser et apprécier toutes les choses bénies que nous pouvons vivre sans mépriser le pasteur. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont de conférence en conférence, d'insatisfaction en insatisfaction. Et si vous vous promenez d'église en église ou de conférence en conférence, je vous encourage au nom de Jésus, arrêtez. Allez vous trouver une bonne église. Priez et demandez au Seigneur où est-ce que tu m'appelles à aller. Montre-moi le pasteur que tu as choisi pour ma vie. Et puis, installez-vous et restez là assez longtemps. Laissez-vous déranger même. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans une église et là, le pasteur va dire quelque chose et puis... Oh non, ça me dérange. Ah ben c'est bien. Quand ça nous dérange, ça veut dire qu'on est en train de grandir. On peut se faire raffiner et être transformé. Mais si on se fait toujours prêcher des messages qui nous font du bien. Vous savez, moi, je crois que l'église locale, c'est pas un restaurant. Au restaurant, là, on va choisir le plat qu'on veut. On va choisir toujours, on pourrait choisir que du dessert, si on voulait, ou de la malbouffe. Mais dans l'église, c'est une famille. Et des fois, on a un bon repas qu'on aime vraiment. Et des fois, mon épouse va faire un bon spaghetti. Mais peut-être qu'il y a un jour qu'elle va choisir de faire un plat avec beaucoup de légumes et peut-être... Vous voyez, on n'a jamais vu de mec brocoli, n'est-ce pas? On ne voit pas de commerce qui vont faire la publicité pour le brocoli. Mais on a besoin de manger du brocoli. Exactement. Et quand on est dans une église locale et le pasteur apporte un message, il enseigne un message qui nous dérange, mais c'est peut-être le message qu'on avait besoin. Mais si on se promène de conférence en conférence, s'imaginant, bien là, on va prêcher sur la faveur de Dieu. C'est bien la faveur de Dieu. Mais si on entend uniquement des messages qu'on aime, on n'entendra pas le message que le pasteur avait préparé sur la discipline dans l'église locale. Moi, je me rappelle... Quand les gens me disaient, mais attends, le pasteur, quand il a prêché, c'est comme s'il parlait de moi, mais c'est comme si telle chose. Mais je dis, mais le jour que je vais prêcher un message qui ne vous touche pas, qui ne vous dérange pas, donc j'arrête. Parce que la parole dit clairement que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Dieu ne parle pas pour nous plaire, mais il parle pour nous transformer, pour nous délivrer. La parole doit nous toucher, elle doit même nous choquer. Nous avons besoin de changement. On a besoin de changement. La réalité de nos vies le démontre. Donc, effectivement, il est important que le royaume de Dieu soit riche, divers, que tous les ministères exercent leur impact, mais la fidélité d'un attachement à un ministère auquel Dieu t'a affecté, et Dieu est tout à fait capable d'affecter. Dieu est capable de dire à quelqu'un, bon voilà, va dans tel ministère. Et une fois qu'on a reçu, qu'on est dans ce ministère, c'est là qu'on doit se développer. Une fois, j'ai été vraiment impressionné par une jeune fille qui est arrivée dans le ministère et me regardait et dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'étais là, je priais le Seigneur pour demander je ne sais pas quoi, et le Seigneur m'a dit, pasteur Goma, pasteur David Goma, pasteur. Alors j'ai dit aux gens, mais est-ce que vous connaissez le pasteur David Goma? J'ai cherché sur Internet, et maintenant je suis venu, je vous vois et tout. Mais on pourrait penser que la personne a compris la mission de Dieu, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où est cette personne-là. Donc dans les émotivités, Dieu nous parle, mais pour s'affermir et suivre au quotidien, ça c'est une autre paire de manches. C'est ça, Dieu nous appelle à vivre la maturité. On doit grandir. Exactement. On doit grandir dans les voies de Dieu. Et puis quand on arrive dans une église, des fois, wow, c'est le gros party, mais deux mois plus tard, on réalise que cette église-là aussi est imparfaite. C'est ça. Le moment qu'on arrive dans une église, puisque nous sommes imparfaits, l'église devient imparfaite. Donc le seul qui est parfait, c'est le Seigneur Jésus. Et puis nous sommes des représentants du Seigneur. Les pasteurs sont censés être des représentants du Seigneur et puis ils sont là pour vous aider à progresser dans vos vies. Et puis ils ne sont pas parfaits, mais ils travaillent pour le perfectionnement. Ils travaillent pour le perfectionnement des saints. Et puis, merci beaucoup, pasteur Goma, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On va poursuivre demain dans notre dernière émission sur les 5 ministères. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Merci à vous, bien-aimés. Soyez richement bénis.